Vanessa et Mehdi se retrouvent sur la plage pour un nouveau rendez-vous galant. Ils sirotent un cocktail sous un parasol. Sous le feu de l'action, Mehdi se laisse aller à quelques confidences et déclare à la femme d'affaires être très heureux avec elle. Vanessa lui répond « Je ne me suis pas senti aussi bien depuis. Je n'ose pas y penser. » Soudain, le téléphone du psychologue se met à sonner, il s'agit d'une patiente. Après quelques secondes d'absence, Mehdi revient avec son carnet de suivi. Il dit à Vanessa qu'il écrit tout dans ce livre. Soudain, Vanessa profite du fait que Mehdi soit parti payer l'addition pour scruter l'intérieur du carnet. Elle y découvre 2 pages consacrées à Blanche Marcy. Il est écrit qu'elle est rongée par la culpabilité depuis qu'elle a harcelé Vanessa. Mais ce que Vanessa ignore, c'est que Mehdi la surprend en train de lire le carnet. De retour à la table, le psy informe Vanessa qu'il préfère remettre à plus tard leur rencard. Vanessa est surprise et lui demande quand est-ce qu'ils se reverront, et Mehdi répond « Je ne sais pas ». Au pavillon des fleurs, Blanche est attristée que sa séance de dédicace soit annulée. Alors, pour lui remonter le moral, Luna décide d'organiser la séance au pavillon des fleurs. Blanche retrouve immédiatement le sourire. Durant la séance, un homme se montre très menaçant envers l'écrivaine. Il lui dit « J'ai des filles, je refuse qu'elles finissent soumises à des malades mentaux à cause de vos délires. » Blanche se justifie en expliquant qu'il s'agit d'une histoire et non d'un manuel SM. Soudain, l'homme jette l'ouvrage au sol, sous le regard choqué des lectrices. Blanche se lève de sa chaise et rétorque. « Foutez-nous la paix et si vous voulez donner votre avis, faites-le entre mecs, ça nous fera des vacances. » L'homme saine va sans rien répondre, tandis que Blanche reçoit un tonnerre d'applaudissements. En fin de journée, Blanche et Luna trinquent à leur victoire. Luna en profite pour demander à son amie si elle a déjà une idée pour son prochain livre. Blanche lui répond qu'elle a déjà le synopsis en tête et qu'elle compte appeler son héroïne Luna. Au commissariat, les enquêteurs creusent la piste de Gabriel Riva. Et pour cause, le médecin a retiré une importante somme juste avant la tentative de meurtre de son mari. Aurait-il engagé un tireur professionnel? De plus, Gabriel a été aperçu en train de payer un homme avant et après le drame. À l'hôpital, Gabriel demande pardon à Thomas pour avoir été un mauvais époux et lui dit « Si tu te réveilles, je ne te mentirai et ne te fera plus souffrir. C'est à cause de moi si tu es là, c'est moi qui t'ai fait ça. » Puis, il fond en larmes dans les bras de son mari. Soudain, Patrick débarque et lui demande de le suivre au commissariat. Avant de quitter la pièce, Gabriel embrasse son époux et lui chuchote à l'oreille qu'il l'aime. Au commissariat, Ariane demande clairement à Gabriel s'il a payé quelqu'un pour assassiner son mari. Gabriel répond « Je ne toucherai jamais à un cheveu de Thomas. » Puis, il explique que l'argent qu'il a donné à l'homme en trottinette était lié à des dettes de jeu. Il confie au policier « J'ai replongé dans les jeux de poker. Si son couple battait de l'aile, c'est parce qu'il avait perdu beaucoup d'argent, et promis à Thomas qu'il allait arrêter. Mais il n'a pas respecté sa promesse. Quand Thomas s'est fait tirer dessus, Gabriel était au casino en train de dépenser de l'argent. Pendant ce temps, à la résidence, Steve et Jules sont inquiets. Et pour cause, l'arme du crime a atterri dans le carton qu'il avait caché dans la forêt. Steve ne veut pas que son ami soit mêlé à cette affaire, alors il lui demande de rester en retrait. Tandis qu'il est en train de quitter la résidence avec le colis dans ses bras, il croise Nisma. Cette dernière l'informe qu'elle est enceinte. Steve s'assoit sur un banc, il est sous le choc. Il se lève pour aller rejoindre Nisma, mais oublie le colis. Morgane débarque au même moment et découvre le carton sur le banc. Elle regarde à l'intérieur et ses yeux s'écarquillent devant l'arme du crime. Elle appelle aussitôt ses collègues pour les prévenir de sa découverte. Nisma et Steve se retrouvent dans leur chambre. La jeune femme est soulagée d'en avoir parlé à son petit ami et ils se promettent de ne rien dire au sujet de la grossesse. Soudain, Steve se lève pour aller récupérer le colis, mais en ouvrant la porte, il constate qu'il a de la visite. Patrick lui annonce qu'il est placé en garde à vue. Comment Steve va-t-il se justifier? Réponse dans les prochains épisodes de la série Plus belle la vie, encore plus belle.